Et là, il va se passer un truc complètement inattendu et ultra violent. C'est un Ouzbek qui s'en prend à toi, c'est ça? Il y a un détenu ouzbek qui avait intégré la cellule 2 jours avant que cela se produise. Donc il rentre dans la cellule et on me dit qu'il a assassiné son père et sa mère. Et qu'il avait 125 ans de prison et que les gardiens ils savent plus où le mettre parce qu'ils sèment la zizanie dans toute la prison. Donc je savais qui il était, mais on s'est jamais regardé, nos regards ne se sont jamais croisés. Oui, toi, tu voulais pas l'approcher. Quand j'ai su ça, je me suis dit, reste aussi loin que possible. Je voulais passer incognito. Donc t'avais aucune histoire avec lui. Non, je connaissais rien de lui. Et donc un beau matin, il vient dans la chambre où je dormais. Et il me fait un signe de me retourner. Donc je vois qu'il a une bouillarde d'eau à la main. Et moi, je me dis tout naïvement qu'il veut m'offrir du thé. Ou offrir du thé à la personne qui est derrière moi. Sauf que quand je me retourne, je vois qu'il n'y a personne derrière moi. Et je me retourne vers lui. Et c'est là où il jette la bouilloire d'eau chaude. L'eau va sur tout mon corps. Au début, je réalise pas ce qui m'arrive. Donc je prends ma tête dans mes mains. Mais en fait, ma tête cogne contre l'armature du lit en face. Donc je suis encore plus sonné. Là, d'autres prisonniers qui entendent le bruit, parce que j'ai dû crier aussi, me disent viens à la douche. Donc on me met vite à la douche froide. Dans la foulée, il attaque un autre détenu. Les gardiens m'emmènent à l'infirmerie. Lui est devant moi et je le vois se retourner avec un sourire comme s'il était content d'avoir fait ce qu'il a fait. Et le pire dans cette histoire, c'est ce sourire, si je comprends bien. Enfin, c'est la douleur et ce sourire aussi. Ce regard noir, cette méchanceté, quoi. Pour rien. Alors, je sais pas si c'est gratuit ou si c'est parce que j'étais juif et parce que d'autres détenus l'ont dit que j'étais juif et parce que eux, je les aidais, donc ils pouvaient pas me jeter sous le bus. Donc, je pense qu'ils me détestaient secrètement, mais qu'ils pouvaient pas m'agresser parce que s'ils m'agressaient, je leur donnerais plus rien. La seule chose que je peux m'imaginer, c'est à cause de ma judaïté. Maintenant, je sais pas, peut-être que le type il était fou, que ma tête lui revenait pas et qu'il a dit un beau jour, c'est lui que je vais attaquer. Parce que toi, comment tu t'en remets de cet incident-là? C'était une brûlure trop grave pour qu'on puisse me soigner à l'infirmerie. On m'emmène à l'hôpital militaire qui est à 5 minutes en bus. À l'hôpital militaire, ils disent que c'est pas assez, qu'on doit m'emmener au Grand Brûlé. Donc j'avais des espèces des plaques bleues, tu sais, qui sont très froides, que je gardais une sur le visage et une sous les aisselles parce que j'étais complètement brûlé. Puis c'était comme un coup de soleil, mais puissance 10, quoi.